Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Quel est le message de la Pentecôte? Les chrétiens fêtent à la Pentecôte le jour où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Dans les Actes des Apôtres, Jésus parle ainsi: vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Mais la Bible en parle aussi comme de la fête des semaines, 7 semaines après la Pâque. Exode chapitre 23, verset 13, Nombre chapitre 28, verset 26, Lévitique chapitre 23, verset 16. Elle prit plus tard, probablement vers le second siècle avant notre ère, le sens d'une commémoration du don de la loi au Sinaï. Quels sont les 3 symboles de la Pentecôte? Les 3 symboles bibliques utilisés par la liturgie sont la colombe, mentionnée lors du baptême de Jésus, le souffle du vent et les langues de feu répandues lors de la venue de l'Esprit. Quelle est la signification spirituelle du jour de la Pentecôte? Il commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et les autres disciples de Jésus-Christ alors qu'ils étaient à Jérusalem pour fêter la fête des semaines. Cet événement important de la foi chrétienne est décrit dans les Actes des Apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes chapitre 2, versets 1 et 3. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, versets 3 à 4. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes chapitre 4, verset 31. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Acte 11, verset 15. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Jean chapitre 14, verset 16. Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous, alors le désert se transformera en verger et le verger sera assimilé à une forêt. Ésaïe chapitre 32, verset 15. Pierre leur dit: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2 verset 38. Et terminons par Actes chapitre 2 verset 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu te révèles dans le cœur de chacune des personnes qui m'ont écouté aujourd'hui. Que ce soit pas une fête comme les autres, celle de la Pentecôte, mais que ce soit vraiment une fête remplie de toi par ton Saint-Esprit. Déverse dans chaque cœur une onction fraîche et nouvelle pour tous ceux qui ont déjà été baptisés et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, eh bien baptise-les du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était aujourd'hui quel est le message de la Pentecôte? Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bon courage, bonne méditation, portez-vous bien et à très bientôt.